Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième partie de l'album photo avec la collection Sea Dream de Stamperia. Donc moi, je pense que c'est plutôt facile puisqu'on travaille sur des rabats. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors certes, c'est pas avec les enveloppes le super facile débutant, mais je pense qu'une débutante peut le faire. Voilà. Puisqu'en fait, c'est juste une histoire de rabat. Donc, la troisième page, on a fait celle-là. Donc, je vous la remontre vite fait. Bon, je suis à l'envers, là. Donc, hop. Et hop, on a fait ceci. Donc là, on pourra passer des petits tags. Hein. Voilà, hop. Voilà, j'ai pris un truc épais, bien sûr, mais bon, voilà. Là, partout, on pourra y mettre des tags. Donc ça, c'était pour la troisième page. Et là, on va faire le dos, donc la quatrième page. Donc pour la quatrième page, en fait, je suis partie sur des pochettes. Parce que là, comme vous voyez, il y a déjà un peu d'épaisseur. Et que je ne veux pas non plus beaucoup d'épaisseur. Donc là, moi, j'ai prévu de faire deux pochettes. Et j'ai prévu aussi de faire des rabats. Alors, hop. Les rabats vont venir comme ceci et comme ceci. Et en fait, on va ouvrir comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il y aura les pochettes. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les rabats. Puisque, comme je vous ai déjà dit dans les autres tutos, moi, en tout cas, après, j'ai pas appris, hein, je fais du pif. Je mets toujours les rabats qui viennent dessus en premier pour des raisons évidentes qu'après on vient travailler l'intérieur. Donc, il vaut mieux mettre d'abord ce qui va être extérieur avant de faire l'intérieur. Donc, pour mon rabat, je vais vous dire pourquoi déjà j'ai fait des rabats comme ça. En fait, il s'agit d'une page du bloc 2020 qu'en fait je l'ai découpé. C'est pour ça qu'en fait j'ai fait ces rabats sont adaptés à l'image en fait. Donc en fait l'image c'était ceci. Voilà, c'était cette image là. Et moi du coup je me suis amusée à la découper. Voilà, et du coup de là on est sorti les rabats. Alors, on va commencer par mettre celui-là. Donc, celui-là, le grand, il fait 9 cm de large sur 21 de haut. J'ai fait un pli à 1,5 sur les 9 cm. Donc, en fait, ça mesure 7 cm et demi, une fois plié. Ensuite, celui-là mesure 15,5 sur 12,5. Et je suis venue faire un pli sur la longueur de 15,5 à 1,5. Et le petit, il fait 15,5 de long sur 8,5 de large. Et bien sûr, je suis venue faire un pli sur la longueur de 15,5. Donc, voilà. Je vais venir couper. J'ai pris les petits ciseaux. Je vais venir couper un peu en biais, au moins pour ce qui est des angles, pour des raisons d'épaisseur au niveau des coins. Là, c'est pas grave hein, si on le laisse comme ça, puisque là, il n'y a pas d'épaisseur, enfin, il n'y a pas de coin. Et donc là, pareil, je viens couper, hop. Donc, on va venir se caler droit. Voilà. Je vérifie le sens quand même que je suis à l'endroit. Ouais. Donc, on va venir se caler près du bord. On va venir se coller. Alors, vous pouvez le faire à la colle. Moi, ce double face, ça va. Je le fais comme ça, puisque je sais que si jamais je me trompe, si j'ai pas appuyé, ça devrait aller.
Donc, je viens me mettre bien au bord. J'essaye d'être droite. Et on essaye de suivre tout droit. Donc là, je vérifie. Là, ça a l'air bon. Et là, je peux appuyer. Là, c'est un peu mou parce que derrière, on a une épaisseur de 0,5. Et là, ben pareil, on va venir se caler. Et on va venir... Alors, celle-là est assez facile à faire. Franchement, là, le tuto ne devrait pas durer 3 heures. Donc là, hop, je me mets droite et j'essaie d'être bien droite. Je vérifie. Vous voyez, j'ai pas appuyé, donc celui-là, je sais que je peux le repositionner. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Là, c'est... Celui-là, je le connais. Moi, celui-là, je l'achète sur Amazon. Le blanc, le rouleau blanc. Il y a 70 mètres et il est très bien. Donc, là, c'est bon. Maintenant, je peux appuyer. Et là, on va venir coller l'autre. Donc, pareil. On va venir... Et donc là, pareil, on va venir se mettre au coin. On va essayer d'être droite. Là. Donc là, on a mis nos 3 rabats. Et donc, notre image, elle viendra, elle sera complète. Mais ça fera quand même des rabats. Voilà. Oui, non, mais des fois, je pars dans des trucs. Voilà. Après, il faut vraiment laisser parler le papier. Je crois que c'est le plus important. C'est la base, en fait. De se laisser guider, en gros, par le papier. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, ensuite, pour les pochettes à l'intérieur, du coup, j'ai pris 2 morceaux de papier qui font du 23,5 sur 10 cm. J'ai fait un pli de chaque côté sur les 23,5 à 1,5 de chaque côté. J'ai marqué le pli. Et sur la hauteur de 10 cm, j'ai fait un pli en bas à 1,5. Je n'ai pas mis de double face, je n'ai pas plié parce que celle-là va rentrer dans celle du bas. Celle du bas fait pareil 23,5 de long. Pareil, on fait un pli de chaque côté à 1,5. Et en bas, on vient faire un pli sur les 10,5 à 1,5. Tout simplement. Que là, par contre, on va plier. Celui-là, on va le plier. Voilà. Hop. Et en fait, celle-là rentrera dans celle-là. Tout simplement. Ça va venir comme ceci. Hop. Et hop. Donc voilà. Là, pour commencer, parce qu'en fait, là, c'est pareil par rapport aux pochettes. C'est une image 20-20 que j'ai coupée en 3, du coup. Donc là, je vais la reconstituer en pochette. Donc, ça viendra comme ça. Et là, ce qui me reste ici, en fait, ça viendra ici, juste en haut. Et on va commencer par coller ça, puisque ce sera le mieux. Parce que là, après... Ouais. Et d'ailleurs, avant, on va juste mettre un aimant de chaque côté. Ici. Donc là,
Comme ça, attendez, un peu de double face. Voilà. Par rapport au rabat, là, ouais, on va coller là en haut. Des aimants pour les... Oh, pardon. Pour... sous le papier. Donc, je me place. Parce que je veux voir à peu près là. Voilà. Là. C'est pour pas que ce soit trop au bord que je regarde. Donc là, 1, 2, hop, 2. Et on va venir en mettre un troisième au milieu. Parce qu'une fois que le papier il est collé, il est collé. Donc là, voilà. Maintenant, je vais venir coller mon papier. Alors, c'est pas évident parce que c'est tout mou hein, en bas. Et puis en plus, je suis désolée pour la lumière, mais il fait un temps pourri. Il pleut comme je sais pas quoi depuis toute la semaine. Et en plus de ça, là, ça commence à être la fin de la journée et ben, la lumière elle commence à baisser encore plus. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir une bonne lumière. Mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc, là, pareil. Alors, bien sûr, j'ai ancré mes papiers. Là, j'ai tout ancré. Et j'ai mis du double face. Bon, là, c'est des petits restes. Mais je vais rajouter un tout petit peu de colle quand même. Donc, je prends ma colle. Et en plus, ce ne sera pas du luxe puisque là, vu que c'est tout mou dessous, je suis capable de coller de travers. Ah, bien sûr, ça, c'est collé. Je l'avais l'aiguille. Je viens de l'enlever. Bon. Ah, elle est là. Cette aiguille, chaque fois. Donc là, je le débouche un peu. Parce que ça sèche super vite. Et là, je vais mettre de la colle quand même. En plus, ça renforcera le double face. Puisque je ne suis pas sûre qu'il soit de super qualité. Puisque là, je suis en panne de double face. Et du coup, ben, en plus, j'ai le... J'ai pas pu aller en acheter. Puisqu'on est en week-end. Et que voilà. Donc là, je viens me placer à peu près droite. Et j'appuie. Voilà, ça, c'est pas grave. Donc là, on appuie. Alors, le problème, voilà, c'est que c'est mou de l'autre côté. Après, vous, si vous refaites le tuto, un peu comme j'ai fait moi, vous pouvez toujours commencer par ce côté si vous préférez. Si vous savez, voilà. Puisque vous le voyez, moi, je le fais au fur et à mesure au pif. La seule différence avec mon pif habituel, c'est que là, j'essaye de faire des choses bien. Donc, je vous les prépare avant. Mais bon, voilà. C'est la seule différence. Je passe pas 2 heures à réfléchir avec vous. Donc là, je vais juste vérifier que ça passe bien. Que je ne me suis pas trompée au niveau des tailles. Donc là. Donc là, ça va. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma pochette. Alors avant, bien sûr, je vais couper mes ongles. Donc en biais. Hop. Hop. Et ce côté aussi. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Là, je vais venir aussi. Ouais.
on va faire comme ça. Donc là, je colle les bouts. Hein. Bah après, chacun pareil, hein, chacun a sa façon de faire. Donc, vous faites vraiment comme vous le sentez. Hop, et hop. Et donc là, je viens me caler au bord. Alors, j'essaye d'être à ras. Hein. Je vois pas trop. Non, là, ça va pas. Je vérifie. Là, je suis bonne. Là, je suis bonne. Et donc, je viens appuyer. Alors, par contre, sur mes papiers, là, des pochettes, j'ai coupé, ils font 20 cm au lieu de 20 et demi, puisque mes pochettes sont 0,5 cm plus petites que ma largeur, puisque ma largeur fait 21 et elles font 20 et demi. Par contre, en haut, j'ai fait exprès de laisser la longueur de 20 et demi en longueur du papier, puisque là, en fait, il n'y aura pas l'épaisseur du matage hein, avec le marron. Du coup, c'est pour ça que là, j'ai voulu laisser comme c'était. Je sais pas si j'ai été très claire, mais bon. D'abord, on va voir les aimants par contre. Parce que je veux voir par rapport à l'autre pochette. Donc, là, en voilà un. Donc là, je coupe un peu. Presque. Là, il y en a un. Là, il y en a un autre. Et là, vous voyez, en fait, c'est l'aimant de la page de dessous. Je vais y arriver. Et donc là, il y en avait un autre par là. Donc là, on va voir lequel ça va. Ben, celui-là. Par contre, un peu trop grand. Donc, on le coupe. Et là, par contre, donc là, hop. C'est trop grand, mais de notre côté, c'est pas assez. De toute façon, après, et là, celui-là, pourquoi il ne tient pas? Donc là, nous avons nos aimants. Maintenant, il va falloir voir là où c'est qu'on les met, ou sinon, on n'en met que là. On va voir si ça tient bien. Donc, je regarde déjà s'il n'y a pas d'autres aimants comme celui qu'il y avait là. Pour pas que ça fasse, vous savez, l'épaule qui s'attire et qui se repousse. Donc là, il y en aura un. On va en mettre un autre ici. Parce qu'en fait, si avec cela, ça suffit, du coup, j'aurais pas besoin d'en mettre au milieu. C'est pour ça que je le fais maintenant, pour voir ce que ça va me donner. Voir s'il en faut un au milieu ou pas. Mais je pense que ça ira, en fait. Donc là. Et l'autre. Hop. Donc, non, ça devrait aller. Ça va aller. Au pire, j'en renforcerai sur les devants. Mais là, ça va. Bah, du coup, on est bon. Donc, du coup, là, je vais venir prendre mon papier. Donc, mon papier, celui-là, ça va être le haut. Celui-là, c'est le bas. Donc, celui-là, je vais venir le coller sur ma pochette. Alors, rappelez-vous, moi, j'ai pas plié, j'ai pas mis de double face sur le pli hein, en bas. Donc, comme toutes les pochettes, je viens couper les angles. Hop. Voilà. Par contre, je vais venir vérifier. Et après, je vais coller mon papier avant de coller la pochette. Ce sera quand même beaucoup
plus facile. Et là, vous voyez ce que ça va donner. Donc là, je vais juste couper un peu plus peut-être. Bon, non, ça ira. On va coller comme ça. Donc, on fait bien attention. Alors ça, c'est le bas. Ça, c'est le... Oui, on fait bien attention au sens du dessin. C'est pas le tout de vouloir reconstituer, mais vous voyez, je vais faire des bêtises. Donc, j'enlève la protection. Bien sûr, je les ai ancrés. Voilà. On vient faire l'autre. Et donc là, pareil, on va venir enlever la protection. Là, je vais venir mettre un peu de colle quand même. Juste manière pour être sûr. Et surtout, comme ça, si je fais des bêtises, je pourrais un peu revenir. Pas beaucoup, mais bon, c'est mieux que rien. Et là, je viens me caler bien au bord. J'essaye d'être droite. Et on vient coller. Non, voilà. Donc, je peux passer par le dedans pour bien appuyer. Donc là. Et là, j'ai plus qu'à venir coller mon papier. Et donc, vous voyez, en fait, le dessin, il se suit, mais on voit bien les pochettes, hein, même si on a la bande au milieu, parce que moi, j'ai voulu avoir une bande. Si vous ne voulez pas avoir la bande là au milieu, vous voulez vraiment que, à ce moment-là, ce papier-là, il faut le couper plus long pour le passer dessous. Moi, j'avais vraiment envie qu'on voie bien les différentes pochettes. Mais ça, c'est mon choix à moi. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de vos goûts, ce que vous avez envie. Franchement, voilà. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est ça, la création, c'est de se laisser aller. Hein, c'est pas... Et donc là, on vient se caler ici. Donc, on essaye d'être au même niveau. Et on vient appuyer. Et donc là, nous avons nos 3 pochettes. Donc, une grande qui va de là jusqu'en bas. Et ici, nous avons d'autres pochettes. Donc, je vous montre. Donc, là, du coup, il ne me reste plus qu'à venir coller mes papiers sur ces rabats. Donc, je fais ça hors caméra, puisque en fait, c'est exactement la même chose. Et puis, on se retrouve pour la fin. Donc, pour la présentation avec les papiers. Donc, alors voilà, j'ai collé les papiers. Donc, moi, j'adore ces papiers. Ils sont vraiment trop beaux. Donc, nous avons 3 rabats. Donc, un plus petit, celui-là et celui-là. Et là, nous avons les pochettes. Donc, une grande pochette qui fait toute cette longueur et une pochette qui fait ceci. Donc, on y a de quoi mettre quand même. Vous voyez, regardez, celle-là, hop. Elle fait tout ça. Donc, c'est top. Et celle-là, voilà. Donc, voilà pour cette 4e partie. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'on se retrouvera. Bon, demain sûr.
Mais je sais pas si on se retrouvera pour la 5e partie pour faire la structure ou si je ferai encore une page avec vous. Cela dépendra de ce que je ferai à la suite. Donc pour le moment, nous avons fait ces 2 pages. Donc je vous les remets d'abord. Donc on a fait ceci qui s'ouvre comme ça en 3. Hop, et que bien sûr là, nous pouvons aussi mettre des photos. Voilà, là nous avons des rabats, une cascade qui est prise dans le papier parce qu'il est trop beau le papier. Donc voilà, hop, hop. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je le trouve trop beau ce papier. Hop. Donc ça, c'était la première page. La deuxième page, voilà comment elle se présente. Bon, pareil, vous les avez tous en tuto. Hein. Donc comme ça, comme ça. Et là, nous avons une grande pochette. Il est vraiment trop beau. Je l'adore ce papier. Et la troisième page, c'est ceci qu'on a fait ensemble. Hop. Et je vais pas y arriver. Décidément, à l'envers, c'est pas évident. Voilà. Après, il faut dire que j'ai renforcé les aimants. Hein. Il y en a de chaque côté, en fait. Ceci, avec bien sûr, là, on pourra mettre les tags. Hein. Là. Et la 4e page qu'on vient de faire, donc celle-là, donc qui s'ouvre comme ceci. Hop. Hop, et avec les pochettes. Donc voilà. Voilà où on en est. Ben, sur ce, j'espère que ce projet vous plaît, que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous préférez comme ça ou si vous préférez quand je réfléchis et tout, ou que vous préférez que je le prépare en avance. N'hésitez pas à me le dire. Moi, j'espère que ben, voilà, ces papiers vous plaisent autant que moi, ils me plaisent. Et puis, on va se dire ben, à demain pour la 5e partie. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.